techie. Ça veut dire invincible, sans équivalent, sans ennemi. C'est un peu ce que j'essaie de vous enseigner dans la loi de l'Hormèse, dans le programme H4H, dans voilà, toutes les vidéos aussi sur Verisme TV, c'est devenir la meilleure version de vous-même. C'est mon leitmotiv hein, en ce moment, j'arrête pas de vous le répéter. Et là, je suis en train de vous concocter le module sur hormèse.com, le module sur les techniques de respiration, et je peux vous dire que je m'éclate dedans. C'est vrai que là, ça fait la synthèse entre la méthode Wim Hof, la méthode Buteyko, le yoga Tummo, un petit peu de yoga, de Hatha Yoga également. Et ces méthodes-là, généralement, on les trouve séparément sur Internet. Et bien là, j'arrive à en faire une synthèse. Et ce que je vous propose déjà dans le module des exercices physiques, je trouve que c'est très original parce que il y a mon pote Jean-Louis, on vous explique la théorie sur le pourquoi physiologique de faire des exercices, pourquoi c'est bon et comment bien faire tel ou tel entraînement, peu importe votre objectif, si c'est perdre du poids, prendre de la masse musculaire, etc. Et peu importe votre point de départ. Et là, pareillement, au niveau des exercices de respiration, ce module pour les techniques de respiration, je pense que on va arriver à accoucher d'un module, d'une formation, parce que je trouve que c'est vraiment le bon mot, le bon terme. C'est pas seulement un programme, c'est une formation assez originale en son genre et qui n'existe pas sur Internet. Donc, restez branchés sur Verisme TV, je vous en parle bientôt, ou je vous en parle déjà dans les newsletters que je fais. Il suffit de vous inscrire sur hormèse.com pour recevoir 2 fois par mois mes lettres. Mais trêve de blabla, il faut qu'on continue notre voyage dans le système respiratoire et on a énormément de choses à vous dire. C'est passionnant le système respiratoire et j'ai du mal en fait à ne pas faire trop de vidéos. J'aimerais pour vous parler d'un petit peu de tout ça, en faire plein et ça risque d'être barbant, donc on va prendre des raccourcis. On a vu dans les 2 dernières vidéos la zone de conduction, cavité nasale, où je vous ai expliqué à quel point c'est important de respirer par le nez, sécrétion d'oxyde nitrique, etc. Et là, aujourd'hui, on va s'attaquer vraiment à la zone respiratoire en tant que telle. Donc, on continue notre descente et on arrive au niveau de la trachée. Donc, la trachée, c'est vraiment encore une zone qui est entourée de cartilage, donc c'est assez rigide. Et puis, on débouche enfin sur l'arbre bronchique. On appelle ça un arbre parce que de la même manière, ça va faire un tronc, qu'on voit ici, qui va se subdiviser en branches. Les petites branches ici. Il va y avoir 23 subdivisions. Tout d'abord, on va avoir les bronches principales. Et les bronches principales, à droite et à gauche, à droite, elle est plus courte, mais aussi plus large, un diamètre plus grand. À gauche, elle est plus fine, mais plus longue. Ce qui fait que quand vous respirez un corps étranger, quelque chose quand on a un problème de quelque chose qui se loge au niveau pulmonaire, c'est souvent du côté droit, parce que le trou il est plus grand, donc il y a plus facilement quelque chose qui rentre dedans. Et puis, 2 nouvelles subdivisions en bronches lobaires, hein, puisqu'il y a plusieurs lobes en fait dans les poumons. 2 à droite, 3 à gauche. Puis, de plus en plus, les branches sont petites finalement. Les bronches segmentaires pour arriver aux bronchioles qui vont débouler sur les sacs alvéolaires qui sont ces grappes de raisin là, qui ne sont pas les alvéoles. On confond toujours sac alvéolaire et alvéole. Quand on parle des alvéoles pulmonaires, les gens s'imaginent tout de suite cette espèce de grappe de raisin. Non, les alvéoles, c'est les grains de raisin. Et les sacs alvéolaires, ce sont vraiment ces grappes de raisin. Et c'est au niveau des alvéoles que vont se passer les échanges gazeux. Donc, les alvéoles et les sacs alvéolaires, ce qui est vraiment pertinent et ce qui est vraiment essentiel à comprendre dès maintenant, c'est qu'ils sont encapsulés dans des capillaires sanguins et lymphatiques. On a tout un réseau de sang et de microcapillaires, de tout petits tuyaux en gros, qui courent tout autour de chacun de nos grains de raisin. Et c'est parce qu'ils sont vraiment au contact de ces grains de raisin, donc au contact de l'air, qu'on va avoir les échanges gazeux qui vont être possibles.
mais c'est aussi parce que cette membrane, cette séparation entre l'air, entre l'intérieur de l'alvéole et le sang, elle fait seulement 0,5 mm de diamètre. Elle est 15 fois plus fine qu'un mouchoir en papier. Vous vous rendez compte? 15 fois plus fine qu'un mouchoir en papier. Elle est constituée d'une seule couche de cellules. De la même manière que dans l'intestin grêle, quand je vous ai fait la vidéo sur l'intestin grêle et je vous ai parlé des entérocytes, les entérocytes c'était la cellule de base qui constituait la paroi intestinale, et bien là, la cellule de base qui constitue cette barrière alvéolo-capillaire, c'est les pneumocytes de type 1, qui vont permettre donc le passage, les échanges entre le sang et l'air qui est à l'intérieur de l'alvéole. Mais on a aussi des pneumocytes de type 2 qui eux sont là pour sécréter un produit qu'on appelle le surfactant. Alors je vais vous en reparler dans la prochaine vidéo, mais le surfactant en gros c'est un espèce de détergent qui se plaque sur chacun de nos alvéoles, hein, chacune de nos petites boules là, de nos grappes de raisin, pour empêcher que la pression intra-alvéolaire fasse que elle s'effondre sur elle-même. Ça maintient une pression à l'intérieur, ça maintient une tension, pardon, pas une pression, mais une tension pour pas que les alvéoles s'affaissent en fait sur elles-mêmes. Les pneumocytes de type 2, ils sécrètent aussi des protéines antibactériennes. Donc si vous n'avez pas respecté les bons conseils de Bibi et que vous respirez par la bouche, vous comprenez bien que vous court-circuitez en fait la physiologie humaine qui veut qu'on est fait pour respirer par le nez. Parce qu'on respire par le nez, on a les poils qui sont à l'intérieur du nez, on a une turbulence forte dans le nez qui permet d'évacuer les macromolécules, en fait, les corps étrangers. On a des cellules à mucus qui permettent de sécréter un mucus pour encapsuler les éléments étrangers, pathogènes, etc. Ce qui fait que l'air qui arrive dans les poumons est clean, entre guillemets. Si vous respirez par la bouche, vous court-circuitez tous ces processus, toutes ces lignes de défense, et donc l'air qui va arriver dans les poumons, il va falloir l'épurer, il va falloir le nettoyer, sauf que dans les poumons, il n'y a plus de cellules à mucus, c'est remplacé par des macrophagocytes, qui sont des types de globules blancs, qui sont des agents de notre système immunitaire, et qui sont là pour phagocyter, c'est-à-dire manger les éléments pathogènes, les bactéries, les virus, ce que vous pourriez respirer par la bouche par exemple, qui serait rentré. Donc on a des nouvelles lignes de défense qui sont différentes de la zone de conduction, hein, dans la zone de respiration c'est différent. Il y a moins de cartilage, même il n'y en a plus du tout, c'est plutôt des muscles lisses qui entourent toutes nos bronches, bronchioles, etc., qui permettent une résistance à l'air qui est intéressante et qui permet aussi la constriction en fait. Donc voilà, l'architecture change, les lignes de défense changent aussi, et ça permet de donner naissance à ces échanges gazeux. Alors comment se font ces échanges gazeux? C'est une diffusion simple, et on va en reparler dans la prochaine vidéo. C'est un différentiel en fait de pression et de volume. Vous comprenez bien que, pour vous faire un petit teaser et vous expliquer comment ça se passe, c'est que quand vous inspirez, votre diaphragme donc baisse et augmente le volume à l'intérieur de vos poumons. Le volume augmentant, la pression diminue. Si vous augmentez un volume, la pression à l'intérieur diminue, c'est normal. Si vous faites un tout petit volume, vous faites un tout petit volume, voilà, vous comprenez bien que la pression est énorme. Voilà. Si vous relâchez et vous faites un grand volume, la pression diminue. Parce que la pression diminue, vous faites diminuer la pression, l'air automatiquement s'engouffre en vous, dans vos poumons. C'est comme ça que ça marche. On fait un différentiel de volume pour jouer sur la pression. Ça vous donne une idée, parce qu'on va utiliser le même principe de différentiel de pression, en fait, pour faire circuler et faire ces échanges gazeux entre l'air et le sang. Je ne vous en dis pas plus. Mais là, c'est intéressant de tirer quelques conclusions, toujours sur Verisme TV. On s'intéresse à l'anatomie, à la physiologie, c'est intéressant. Mais ce qui est pertinent, c'est de l'appliquer ça à sa vie. Vous comprenez bien que la qualité de l'air que vous respirez, si vous êtes fumeur, si vous respirez
pas convenablement, c'est-à-dire vous êtes en hyperventilation buccale sans arrêt, vous allez impacter cette toute petite ligne de défense qui est encore une fois 15 fois plus fine qu'un mouchoir en papier. Imaginez que vous êtes un fumeur, vous foutez du goudron sur un papier qui est 15 fois plus fin qu'un mouchoir. Comment voulez-vous que l'oxygène et le dioxygène s'échangent convenablement s'il y a du goudron collé dessus? Vous comprenez bien que ça ne va pas marcher. Donc, fumer du tabac, c'est pas anodin. Il faut bien comprendre que ça impacte évidemment. C'est une lapalissade, ça c'est clair que c'est évident qu'il ne faut pas fumer. Mais je pense que jeter un œil à la physiologie et à l'impact que ça a sur la physiologie et comprendre les implications que ça peut aider certaines personnes à franchir le cap et à arrêter de fumer tout simplement. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'essaye de transmettre les choses, c'est expliquer pourquoi. Pourquoi c'est intéressant, c'est pertinent d'arrêter de fumer. Pourquoi c'est pertinent de respirer par le nez et non par la bouche? Parce que tous les corps étrangers, encore une fois, c'est cette toute petite barrière qui va devoir se les coltiner après. Et puis l'air que vous respirez. Bon, l'air qu'on respire, c'est sûr qu'on n'y peut pas grand-chose si on habite en ville, on a un boulot en ville, on ne peut pas déménager en pleine montagne, au bord de la mer tout de suite, mais c'est important de comprendre que l'environnement dans lequel vous vivez, c'est pas anodin sur l'impact que ça a sur votre santé. Donc dans la prochaine vidéo, on s'attaque à le mécanisme de l'inspire et de l'expire, et surtout, on regarde la deuxième étape, si on veut, la deuxième respiration, la respiration que j'aime bien décrire comme la respiration interne, c'est ok, l'oxygène il est arrivé dans nos globules rouges ont bien capté les molécules d'O2. Maintenant, comment font nos cellules pour respirer? Comment font les globules rouges pour relâcher l'O2, l'oxygène, aux cellules? Est-ce que les globules rouges ne les gardent pas cet oxygène jalousement? Pourquoi ils vont relâcher l'oxygène et la donner aux cellules? Ça va être vraiment intéressant et pertinent. Et vous allez voir que la compréhension de ce processus physiologique nous amène tout droit vers les techniques de respiration, en fait, la méthode Buteyko, les techniques de respiration du yoga ou la méthode Wim Hof. Et c'est là où on comprend la pertinence de ce genre de pranayama ou de technique de respiration. Voilà les amis, on vous laisse avec Jean-Louis sur cette belle vidéo. Respirez bien, il fait frais là, gonflez vos poumons, expirez convenablement, allongez l'expire, respirez par le nez et restez en bonne santé. A bientôt sur Verisme TV et n'oubliez pas que la vérité, elle est déjà en vous.